Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Chers amis et chers auditeurs, chères auditrices, j'aimerais premièrement vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je désire également vous remercier pour ce temps que vous prenez à écouter ces quelques paroles, en espérant bien sûr qu'au travers de ces paroles, votre foi sera enrichie et sera fortifiée, y compris également la mienne. J'aimerais vous parler de ce message sur la chute de Babylone, c'est-à-dire la chute de l'orgueil humain. Vous savez, le plus grand problème que nous avons en tant qu'humains, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait chuter les hommes. Et la Bible nous apporte cette parole que Dieu résiste aux orgueilleux. Je vous invite à lire ce message avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Ensuite, je vis un autre ange vola au zénith. Il avait un évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il criait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Et un second ange le suivit, disant, « Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse prostitution. » Le message que l'ange annonce à toute l'humanité est d'abord un avertissement. Pourquoi c'est un avertissement? Parce que Dieu cherche avant tout à nous avertir. Il cherche à nous avertir afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions être trouvés dans la vérité, afin que nous puissions revenir sur le droit chemin. Et l'avertissement est en réalité une preuve d'amour, parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous avertit du danger, parce qu'il ne veut pas que nous puissions chuter. La chute de Babylone est en réalité une représentation symbolique. Elle symbolise la chute de notre système en tant qu'humain, qui est construit non sur la parole de Dieu, mais sur la base de l'orgueil. Et si notre vie n'est pas construite sur la parole de Dieu, ni par son esprit, alors nous pouvons être sûrs que notre vie finira par chuter, elle aussi. Babylone n'est qu'une image, un symbole qui est utilisé par la Bible pour nous aider à comprendre la réalité spirituelle de notre monde. Et peut-être que vous êtes conscient de cette réalité, je l'espère, ou peut-être que vous êtes inconscient ou que vous êtes ignorant de cette réalité spirituelle dans laquelle notre monde se trouve et dans lequel nous nous trouvons. Nous allons voir que la chute de Babylone nous renvoie premièrement à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi le premier homme qui est Adam, qui est le père de l'humanité, avait-il chuté de sa position?
Il a chuté à cause de l'orgueil qui s'était introduit dans son cœur. Quelle était sa position? Nous allons le voir dans le premier livre de la Genèse, au premier chapitre et au verset 27. Là, il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme avait cette position devant Dieu, c'est qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il était le représentant du divin sur la terre. Il représentait Dieu sur la terre. Il avait reçu cette autorité de diriger toute la création, non selon sa propre pensée, ni sa propre volonté, mais selon le plan de Dieu et sa volonté. L'homme et la femme étaient des êtres parfaits et éternels. Mais le jour où ils ont décidé de rejeter la parole de Dieu et de diriger leur vie par leur propre volonté et selon leur propre pensée, alors ils vont perdre cette position qu'ils occupaient. Ils vont perdre l'autorité divine qui était sur eux. Ils vont perdre cette nature parfaite, éternelle qu'ils avaient. Et ils vont chuter. Ils vont devenir des êtres mortels, dominés par le péché et par le diable. L'orgueil fait croire à l'homme qui n'a pas besoin de Dieu. L'orgueil fait croire à l'homme qui se suffit à lui-même. L'orgueil a fait croire au premier homme et à la première femme qu'ils pouvaient être comme Dieu, qu'ils pouvaient être égal à Dieu. Malheureusement, l'orgueil les a conduits à la folie. Et nous devons le savoir que l'orgueil conduit toujours à la folie. Et la folie conduit à la souffrance et à la mort. Nous allons voir cela dans le 3e chapitre de Genèse, au verset 17 à 19. Nous allons voir la conséquence de cette folie. Il dit à l'homme, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Vous voyez que la chute a conduit l'humanité dans la malédiction. L'homme qui avait une position éternelle, une position parfaite, il a maintenant une position mortelle, une position éphémère. Et si la parole de Dieu nous avertit, mes chers amis, mes chers auditeurs, sur les dangers de l'orgueil, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous éviter de chuter dans la malédiction, de tomber dans cette souffrance. Et j'aimerais encore vous inviter à voir avec moi le premier système que les hommes ont voulu construire. Et pourquoi ce système a fini par s'effondrer. Et ce système s'appelle la tour de Babel. Et je crois que vous avez déjà entendu parler de la tour de Babel. Babel vient du mot Babylone, vient du mot Babel. Babel a été la première ville construite après le déluge. Il a été bâti par un homme appelé Nimrod, le géant, le tyran.
Et nous allons lire cela dans Genèse chapitre 10, au verset 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel. Nimrod est le premier homme qui a eu dans son cœur cette soif de dominer le monde dans lequel il se trouvait. Et tout le système humain est caractérisé par cette soif de domination. Cette soif de domination ne vient pas de Dieu, mais elle vient de l'orgueil. Et c'était dans la ville de Babel que les hommes ont manifesté leur orgueil, leur ambition et leur prétention démesurée. Comment ont-ils manifesté cela? Nous allons le voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, au verset 1 jusqu'à 4. Nous lisons: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. D'après les textes de la Bible que nous venons de lire, il nous est dit que toute la terre n'avait qu'une seule langue. Il nous est dit encore que ces hommes avaient résolu de bâtir une ville ou un système et une tour avec cette ambition démesurée d'atteindre le ciel. Il est important de souligner cette vérité, que Dieu n'est pas contre nos ambitions personnelles. Dieu n'est pas contre nos projets. Mais lorsque nous cherchons premièrement à nous élever par nous-mêmes pour faire valoir nos capacités intellectuelles, physiques ou autres, sans tenir compte de Dieu, nous faisons valoir en réalité notre orgueil. La tour de Babel est en réalité l'image de la race humaine qui cherche à construire sa vie, sa moralité, sa justice, ses propres valeurs par elle-même. Et elle rejette l'autorité de Dieu. Elle change les lois. Elle renverse la moralité divine, les valeurs divines pour construire une tour qui sera fondée selon sa propre pensée et selon sa propre volonté. Voilà le mal que ces hommes ont commis devant Dieu. Et malheureusement pour l'être humain et pour nous, nous n'avons pas appris ou nous avons rejeté cet enseignement que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je le répète encore, mes bien-aimés, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est ce que nous allons voir dans le livre de la Genèse encore, au chapitre 11 et au verset 5 à 9. Là, il nous est dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons
et la confondant leur langage afin qu'ils n'entendent plus les langues les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. L'histoire de la tour de Babel me paraît être une histoire qui est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle nous révèle une première réalité, que Dieu a un regard sur notre vie. Il est important que nous le sachions, que Dieu connaît nos pensées, nos intentions. Il connaît réellement la disposition de notre cœur. Il sait réellement qui nous sommes. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous juge, nous devons savoir que son jugement est parfait, parce qu'il voit tout et il sait tout. Ne disons pas que Dieu est injuste. Dieu est juste, parce qu'en lui, il n'y a pas d'injustice. Et la question encore que nous pouvons mettre devant nous, pourquoi Dieu avait-il confondu ces hommes? La réponse, nous allons le voir, et c'est la Bible qui donne cette réponse dans le livre de l'Apocalypse, au 14e chapitre, au verset 6. Nous l'avons déjà lu, mais je le répète, parce qu'il y a une réponse qui est apportée. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toutes les nations, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Voilà la réponse. Voilà pourquoi le Seigneur avait confondu ces hommes dans leur entreprise, parce que le jugement était venu. Il y a un temps que Dieu permet que nous puissions vivre, bâtir notre vie selon nos propres règles, selon nos propres pensées. Mais il est important de savoir qu'il y a un temps également où Dieu nous appellera en jugement. Dieu nous jugera et nous aurons à rendre des comptes de la manière dont nous avons bâti notre vie. Est-ce que nous avons bâti notre vie selon notre orgueil ou avons-nous bâti notre vie selon sa parole? Et la deuxième réponse à cette question, pourquoi le Seigneur a confondu ces hommes? La deuxième réponse, nous la lisons dans le 14e chapitre de l'Apocalypse au verset 8. Là, il nous est dit, « Et un autre ange suivait, disant, « Babylone est tombée. Elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » Si Babylone a chuté, c'est parce qu'elle a été jugée. Pourquoi elle a été jugée? Parce que Babylone a été une source amère, une source qui a pollué le cœur de beaucoup d'hommes. Et comment est-ce que Babylone a-t-il pollué les hommes? Nous devons savoir que Babylone est avant tout un système, une pensée, une idéologie, une philosophie, une religion. Et quelle est l'idéologie de Babylone? Cette idéologie a pour but de ramener le cœur de l'homme à rejeter l'autorité de Dieu et sa place dans la société. Aujourd'hui, l'homme ne veut plus Dieu dans sa vie. L'homme ne veut plus reconnaître l'autorité de Dieu. Et l'idéologie de Babylone, sa philosophie est de ramener les hommes
à croire qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ramener l'humanité à penser que Dieu n'existe pas. Il n'y a point de Dieu. Et tout ce qui a été créé et tout ce qui existe dans ce monde a existé par un simple hasard. Dès le bas âge à l'école, on enseigne non pas la création, mais on enseigne que le monde est venu par un Big Bang. On ne reconnaît pas que la nature a été créée par Dieu. Voilà la philosophie de Babylone. L'orgueil de Babylone, c'est le refus de reconnaître et de se soumettre à Dieu. Et là, c'est le piège de l'orgueil. Le premier homme et la première femme sont tombés dans ce piège. La première civilisation après le déluge est tombée dans ce piège, la tour de Babel. Et si ce message vient à nous aujourd'hui, c'est afin que nous ne puissions pas tomber nous aussi dans cet orgueil, dans cette pensée de croire que Dieu n'existe pas, que tout ce qui existe a été fait par elle-même et que l'homme se suffit à lui-même. Non, l'homme ne suffit pas à lui-même. Nous avons cet enseignement si nous désirons la recevoir. Rappelez-vous du naufrage de Titanic. Les hommes avaient pensé avoir fabriqué un bateau qui était parfait, qui pouvait résister à toutes les tempêtes, à toutes les épreuves, à toutes sortes de situations. Mais malheureusement, ils avaient oublié, ou ils avaient cet orgueil. Ils avaient oublié que l'homme ne sera jamais parfait. Dans l'homme, il y aura toujours de l'imperfection. L'homme est faillible. Il est mortel. Et le fruit de son travail sera également faillible et sera également imparfait. Peut-être vous croyez que vous êtes en sécurité financièrement, intellectuellement ou religieusement. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire naufrage, comme le Titanic, ce beau et ce grand bateau qui est luxueux a fait naufrage. Quel que soit votre capital financier, quelle que soit votre sécurité, quelle que soit votre intelligence, quelle que soit la force que vous avez, vous pouvez faire naufrage. Si vous croyez que vous n'avez pas besoin de Christ dans votre vie. Seul Dieu peut nous garder de la chute, car lui seul est le maître des temps et de toutes les circonstances. Aujourd'hui, nous sommes avertis par la parole de Dieu, afin que nous ne puissions pas chuter comme le premier homme et la première femme, comme la tour de Babel. Que nous ne puissions pas chuter dans une perdition éternelle. La Bible dit que la vie de l'homme est comme de la vapeur. Elle apparaît et disparaît. Mes chers amis, mes chers auditeurs, sachant que nous ne sommes pas éternels, nous sommes des êtres mortels. Nous sommes venus dans ce monde et nous allons partir de ce monde. Mais Dieu est éternel. Et un jour, nous aurons à le rencontrer et à être jugés par lui. Voilà pourquoi nous sommes avertis, afin que nous puissions nous abandonner à lui, afin que nous puissions lui donner une place dans notre cœur, dans notre vie, afin que nous puissions nous soumettre à lui et croire que Jésus-Christ
et le Sauveur de l'humanité. C'est lui que nous devons adorer et celui que nous devons respecter. Je vous remercie, mes chers amis, et je prie que le Seigneur vous accorde cette grâce de pouvoir recevoir cette parole et d'être fortifié par elle, dans le nom de Jésus. Merci à vous. Amen.